Bienvenue à tous. Vous écoutez Presse Kisantu, le magazine de la rédaction du journal de Kisantu. Presse Kisantu est une coproduction du journal de Kisantu et de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la RCK tous les samedis à partir de 15h et en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Pour nous contacter par WhatsApp au plus 243 89 629 33 30, plus 243 89 629 33 30, par téléphone ou texto au plus 243 85 252 47 47, plus 243 85 252 47 47. Vos conseils et suggestions sont les bienvenus. Presse Kisantu est consacrée aujourd'hui aux problèmes et enjeux de l'urbanisation galopante et sauvage à Kisantu et ses environs. Pour saisir l'ampleur du sujet, je m'en vais partager avec vous les chiffres suivants. On estime à 14,34 millions d'habitants la population de Kinshasa. Celle de la Belgique aujourd'hui est de 11,46 millions d'habitants. La ville de Paris compte quant à elle 2,148 millions d'habitants et à Québec City, on n'a que, si je peux m'exprimer ainsi, 542 298 habitants. La population urbaine africaine s'élève aujourd'hui à 472 millions d'habitants. Elle est appelée à doubler dans les 25 ans qui viennent. En 2050, on comptera 950 millions d'habitants. Selon Sami Viné-Lal, l'expert de la Banque mondiale chargé de l'urbanisme, ce rythme de croissance est inédit, n'a jamais été observé et ne sera peut-être plus jamais observé dans le monde. Il va de soi que cette augmentation rapide de la population urbaine pose des problèmes de logement dans les grandes villes. Ces problèmes de logement que l'on croyait limités à des villes comme Kinshasa ou Matadi commencent également à toucher les villes moyennes comme Kisantu ou Mbanzangungu. Comment se manifeste l'absence d'aménagement du territoire et l'urbanisation sauvage autour de nous à Kisantu? Quelles en sont les conséquences et quelles solutions apporter? Ce sont là les questions auxquelles nous allons répondre avec Michel Lassa, président de la Société des Amis du Journal de Kisantu, et Eglon Mbila Vidéas, et membre de la rédaction du Journal de Kisantu. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité. Eglon Mbila, bonjour et bienvenue à ce plateau. Bonjour Magloire et bonjour à tous ceux qui nous suivent et merci beaucoup. Michel Lassa, bonjour. Bonjour Magloire. Bonjour fidèles auditeurs de Presse Kisantu sur la RCK comme sur notre site internet. Eglon Mbila, Michel Lassa, merci d'être sur ce plateau et merci pour votre assiduité à cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la problématique de l'urbanisation galopante et sauvage que nous observons dans nos villes. Avant de vous laisser la parole, je voudrais vous faire écouter cet extrait de l'avocat maître Ghislain Bouloula qui explique comment les choses auraient dû se passer pour éviter tous les problèmes que nous connaissons dans nos villes, dans nos cités. En vertu du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, qui date de l'époque coloniale, mais encore en vigueur jusqu'à ce jour, aucun lotissement ne peut se faire sans un plan local ou régional d'aménagement préalable selon qu'on se situe dans un territoire, dans une ville ou dans une province. Ces plans d'aménagement ou d'urbanisation a pour mérite de prévoir d'avance des endroits appropriés réservés aux espaces verts, aux aires de jeux, aux loisirs, aux emprises des cimetières, aux jardins publics, aux champs d'aviation, aux parcs et espaces libres, aux monuments, à la voirie, etc. Mais hélas, qu'est-ce que nous ne constatons pas? Les nouvelles cités se créent et des constructions s'érigent anarchiquement sans un plan préalable d'aménagement, avec comme conséquence l'étroitesse des avenues dont la plupart sont sans issue, l'absence des aires de jeu, des zones vertes et même de parcs d'attractions. C'est le cas du quartier Genève à Kisantu pour ne citer que celui-là. Tandis que pour les anciennes cités, les individus se permettent de construire sur la voie publique,
sur des espaces réservés. Tout cela soit dans l'indifférence totale de ces services ou avec leur complicité. Face à ces tableaux peu reluisants, il appartient aux autorités de rétablir l'ordre dans ces secteurs en sanctionnant les contrevenants, car force revenant à la loi. On peut donc se poser la question de savoir pourquoi adopter toutes ces lois si elles ne sont jamais appliquées, ou pourquoi installer des services incapables d'accomplir les missions pour lesquelles ils ont été créés. Maître Bouloul a fait un double constat. Le plan d'aménagement n'est pas respecté et on observe des villes qui sont en fait des monstres autour de nous. Je vais vous laisser prendre la parole pour un premier tour de table. Comment est-ce que cette urbanisation sauvage se manifeste dans Kisantu? Qu'est-ce que vous avez comme exemple concret pour montrer que dans Kisantu et dans ses environs, c'est le désordre qui est en place en matière de lotissement et en matière d'urbanisme? Ce qui frappe d'emblée, c'est lorsque vous entrez sur la ville d'Inkisi, que vous entriez par Kinshasa ou vous entriez par Mbanza-Ngungu, écoutez, il n'y a rien qui vous attire d'architectural. Vous trouvez des maisons, vous trouvez un paysage désordonné, non réfléchi. C'est-à-dire de part et d'autre de la route nationale numéro 1, vous avez des habitations construites vraiment à la vaille-que-vaille. Et puis vous jetez les yeux un peu partout, vous ne trouvez rien de réfléchi, c'est-à-dire rien d'architecture. Vous sentez que on a construit pêle-mêle, vraiment de façon abracadabrante. Lorsque vous arrivez à la hauteur de l'hôtel Bellevue et que vous descendez sur le pont d'Inkisi, vous avez une belle vue devant vous à travers le pont, après le pont, mais vous ne voyez rien. On a construit de manière désordonnée comme ça, rien qui attire qu'on entre dans une ville. Donc déjà les constructions, l'habitat, l'architecture vous montrent que il n'y a rien de réfléchi ici. Et c'est déjà là une inquiétude par rapport au plan d'urbanisation, par rapport au plan d'aménagement de la ville. Je pense que je prendrai directement un exemple concret ici à la gare. Si vous essayez de faire le tour ici à la gare, par exemple dans le quartier Laoula, vous ne verrez pas une avenue. Si vous demandez les avenues, à la gare, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire que les parcelles sont construites en désordre et il y a même pas assez de caniveaux pour le passage des eaux des pluies. Donc là, c'est juste l'exemple que je vais te donner qui montre réellement qu'ici, il y a eu un désordre total. Et voilà quoi, l'exemple que je pouvais donner. Tout à fait, Eglande. Il y a donc des endroits où il y a presque pas d'avenue. J'allais dire, Eglande, dire qu'il n'y a pas d'avenue dans Laoula, c'est un peu trop dur, mais plutôt, ce que je pourrais dire, il y a des avenues, parce qu'il y a des numéros de parcelles, mais ces avenues manquent de points de connexion. C'est-à-dire, quand vous entrez sur une avenue, vous y marcherez jusqu'au bout de l'avenue et sortir pour entrer dans une autre. Donc, il manque de ruelles qui connectent une avenue à une autre au bon milieu. Parce que, vous savez, je prends par exemple la 7e rue, la 11e, la 12e, la 8e rue sur le quartier Laoula. Les rues sont là, mais seulement quand vous y entrez, ce sont des rues de près de 100 à 120 mètres, ou j'allais même dire 200 mètres, mais bon, vous n'y trouvez pas le moyen de passer d'une rue à une autre au beau milieu. Donc ça inquiète le contour qu'il faut faire, parce que je crois au début, à l'époque, au bon temps, lorsqu'on a loti ces quartiers, l'idéal était quand vous entrez par la nationale numéro 1, écoutez, vous traversez toute la rue pour sortir sur la nationale numéro 16. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ça fait plus ou moins 250 mètres à traverser pour passer sur une autre rue, et ça inquiète, ça ne facilite pas la mobilité. C'est un manque d'un plan urbanistique réussi. Eglande Bila évoque le quartier Laoula à la gare où
Et effectivement, il n'y a pas de caniveau pour évacuation d'eau, et dans toute cette zone entre la gare et le jardin botanique, lorsqu'il pleut, on est dans comme c'est le fond de la vallée, on est vraiment dans des inondations. On a aussi construit ces dernières années dans la zone située entre la route qui mène vers la mission depuis la nationale numéro 1 et, si on veut, la rivière Nyanga et Kikonka. Donc quand on est sur la route qui mène vers la mission, toute la zone à gauche est actuellement lotie. Il y a beaucoup de constructions. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi on observe le même type de problème? Bien sûr que oui, Magloire, parce que, écoutez, quand vous descendez sur quiconque à atteindre le pont Nyanga, juste sur le pont, il y a une entrée à moins de 10 mètres avant de remonter pour sortir sur la cité-gare. Quand vous prenez cette entrée, c'est Nyanga évidemment, vous débouchez jusque vers le centre Emmaüs et la cathédrale de Kisanto. Bon, toute cette partie est lotie pour le moment et il y a des maisons qui poussent, mais c'est le même problème. Écoutez, on a vendu des terres sans peut-être impliquer les services attitrés, sans impliquer le service d'urbanisme, sans appliquer le service des cadastres, des affaires foncières. Donc, c'est après avoir vendu que les individus se rendent auprès des cadastres pour aller solliciter un contrat. Et quand le cadastre arrive, on constate que non, mais sur cette avenue, il n'y a même pas de rue tracée. C'est le cas dans la vallée de Nyanga aujourd'hui. On commence à créer des petites rues de 3 mètres, 4 mètres, juste pour permettre aux gens de passer. Et je ne sais pas si ces gens-là, ils rêvent un jour avoir des véhicules, comment ils vont accéder dans leur maison. Bon, par rapport à l'eau, vous savez, cette zone-là, elle a été beaucoup utilisée par l'Office des routes pour aménager la route nationale numéro 16. C'est dans cette partie-là qu'ils allaient chercher la terre et c'est devenu un peu encaissé. Donc c'est une partie qui est encaissée et quand il pleut, les eaux cavalent. C'est sur une vallée et les maisons qui sont de l'autre côté à droite, à l'entrée de ce quartier, comment ils s'en sortent. Donc, c'est la même chose, c'est le même mode d'implantation, donc non réfléchi et puis sans une intervention publique. Mais la ville d'Inkissi, ce n'est pas seulement la cité-gare, il y a aussi le quartier Kikonka qui est aussi en construction maintenant, à part la vieille cité. Écoutez, bon, il n'y a pas grand-chose là-bas. Il y a maintenant, le long de la route nationale numéro 1, on construit de belles villas, mais quand vous regardez, parfois, les entrées posent problème. Et quand vous allez plus loin, c'est un problème de dimensionnement de parcelles qui se pose. Il y a même des rues sans issue à la fin. Et bon, l'on construit comme ça, sans conduite. On ne prévoit pas la canalisation des eaux, la connexion en eau. Donc, bon, les choses se font comme ça, chacun se débrouille. Et quand vous regardez la qualité des potes qui acheminent l'électricité, dans une cité qui se construit à peine, vous sentirez comme si ça a été installé il y a 47 ans et qu'il y a déjà vieillissement. Et pourtant, non, c'est installé il y a 2-3 ans. Donc, il n'y a rien de sérieux. Moi, je crois que tous les services ne sont pas impliqués lors de l'aménagement et de lotissement des quartiers. La gare, la cité-gare de la ville d'Inkissi existe depuis très longtemps. Avant même que moi je ne naisse, il y a des Portugais qui ont vécu ici dans la partie à gauche de la nationale numéro 1. Il y avait de belles maisons construites avec une certaine architecture. Aujourd'hui, quand vous y passez, bon, écoutez, c'est vétuste, il n'y a rien du tout. Ce sont des maisons mal entretenues, aucune politique d'assainissement, des rigoles qui ont bouché lorsqu'il pleut. C'est dans les parcelles que les eaux vont siéger, donc il y a des inondations qui se font.
tout ça, ça prouve qu'il y a un problème. Et quand vous prenez la nouvelle cité-gare, c'est les quartiers là dont on parlait ici, ça se construit pratiquement entre 1990 et aujourd'hui, c'est récent, mais les grandes constructions se sont faites entre 2005 et 2020. C'est très récent, mais malheureusement, c'est construit de façon très bizarre. C'est les quartiers souvent plongés dans l'eau. Il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a pas de conduite, donc pas de tunnels, pas de ruelles. Tout ça, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Vous allez aussi remarquer cet amalgame, ce désordre, ce manque de plan urbanistique lorsque vous vous rendez compte que la ville d'Inkisi, avec ses grandes cités, Nkandu, Kikonka, Kintanu et la cité Gare, nous n'avons qu'un seul marché. Un marché qui n'est pas aussi digne de lui. Mais parce que à Kikonka, je ne sais pas où se trouve le marché, c'est la nationale numéro 1, ça c'est le marché des commerçants ou des passagers. Et puis en Kandu, il y a un marché quand vous arrivez au centre. Mais quand vous regardez la densité de la cité de Nkandu et la dimension du marché, vous vous dites mais c'est pas possible qu'il n'y ait que ça comme marché dans cette cité. Et pourtant, c'est tout ce qu'ils ont. Le reste, ce sont des gens qui vendent dans les rues. Donc, vous voyez que ça ne va pas. Vous allez à Kintanu. Kintanu, c'est un seul marché aussi. Sauf quand vous allez plus loin, là, vers le fond, dans le quartier Fouki, il y a aussi un marché, mais de fortune, qui est juste entre deux rues. Donc, sur la route de Zongo, de part et d'autre, bon, les gens vendent et c'est appelé marché. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Si je vous suis bien, le tableau que vous êtes en train de peindre, il est apocalyptique, il est sombre, et tout de suite la question vient, comment est-ce que on en arrive à pareille situation? Comment est-ce que des gens en arrivent à aller acheter des maisons, à aller construire dans des zones qui semblent pas propices à l'habitation? Ce sont les questions que je vais vous poser tout de suite, mais avant de vous laisser répondre, on va prendre quelques minutes pour aller écouter Monsieur Francis Ndungidi, qui est le conservateur des titres fonciers à Kisantu, et on lui a demandé de nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle un lotissement. Qu'est-ce que c'est un lotissement? On écoute sa réponse. Un lotissement, c'est un espace qu'on divise en lots de plusieurs parcelles pour des raisons évidentes. Donc, pour faire habiter les gens et pour occuper d'autres espaces. Enfin, pour planifier l'espace en plusieurs lots pour que les gens y habitent. Et pour d'autres aussi préoccupations cet espace. Je reviens donc à vous, Eglan Bila et Michel Lassa. Comment est-ce que notre société, comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette situation chaotique en matière de lotissement et en matière d'urbanisme? Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Bon, Magloire, il faut partir d'abord une analyse que l'expansion démographique entraîne des demandes d'habitat. Lorsque les populations se concentrent dans un milieu, surtout dans les milieux urbains, ce qui est une conséquence de l'exode rural que nous vivons, cette population qui se concentre va chercher à répondre à un besoin réel qui est un besoin physiologique, qui est donc le besoin de se mettre à l'abri, le besoin d'avoir un habitat. Ça, c'est une conséquence normale. Bon, maintenant, comment est-ce que, quand ces besoins-là se manifestent, on ne construit pas n'importe comment, il doit avoir des normes. Et là, d'autre part, c'est l'absence de l'intervention publique qui est à la base de cette anarchie urbanistique. Parce que, écoutez, n'importe qui ne peut pas se décider aujourd'hui de construire à n'importe quel endroit. Quoi que l'on soit un chef coutumier, l'on n'a pas le droit de commencer à vendre des parcelles pour dire que bon, venez acheter, construisez, c'est mon village. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et il y a des procédures
pour lotir une cité, pour lotir une ville, pour lotir que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Il y a des structures, mais écoutez, tout cela n'est pas respecté parce que il n'y a pas une autorité publique qui veille à ça. Nous connaissons bien notre pays. Les lois foisonnent. Il y a beaucoup de lois, mais leur suivi est un problème sérieux. Et c'est comme ça que nous vivons tous ces débâcles parce que, écoutez, l'État est impuissant de faire respecter ces lois. Maître Bolula nous a parlé de la loi sur l'urbanisme, la loi du 20 juin 1957 qui définit que pour lotir un quartier, il est préalablement prévu qu'il y ait un plan local ou régional d'aménagement. Nous l'avons entendu dire. C'est un expert en droit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on lotit chez nous ici, les enquêtes de vacances sont menées? À quel niveau ces enquêtes de vacances devaient être menées dans notre ville, dans notre territoire? Mais c'est évidemment l'administrateur du territoire qui est l'autorité publique qui doit mener cette activité, c'est-à-dire organiser des enquêtes de vacances pour établir un plan d'aménagement avec les services d'urbanisme. Et par la suite, viendra les affaires foncières pour cadastrer, délimiter les parcelles, attribuer les contrats et puis par la suite, par des certificats de perpétuité. Mais bon, écoutez, est-ce que cela se fait de telle manière? Non, non. Tout le monde est chef dans notre pays. Chaque chef de village, il vend comme il veut, sans enquête de vacances, et il crée des conflits inutiles dans le village, dans les nouvelles cités qui se créent. Je pense que la cause, c'est la vente des parcelles et la construction en désordre. Et aussi le manque de plans d'urbanisme et avec surtout la structure du sol qui est susceptible aux érosions. Il fallait prévoir en avance un plan d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. En tout cas, moi je pense que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous regardons cette ville d'Inkissi, peut-être à l'époque coloniale, pour bâtir la petite cité-gare, peut-être il y a eu des plans d'aménagement, mais depuis tout ce temps, moi je ne me souviens pas qu'il y ait de plans d'aménagement de cette ville, qu'il y ait des lotissements qui se sont faits en bonne et due forme, que ce soit lorsque s'est déployée la cité-gare, que ce soit lorsque se déploie maintenant la cité de Kikonka, ou pendant que se déploie encore la cité de Nkandu qui s'étend maintenant au-delà même des limites prévues. Même à Kintanou, je ne crois pas qu'il y a eu un plan de lotissement en bonne et due forme. Parce que pour cela, un plan de lotissement, il doit être mené par les services d'urbanisme en connivence avec le service des cadastres, des affaires foncières, mais sous la direction de l'administrateur du territoire, qui par la suite le fait avaliser par le procureur de la République, et ça doit être approuvé, visé par le gouverneur de province avant de lancer le lotissement. Et moi, je pense que cela n'a jamais été fait. Je n'ai jamais entendu parler, depuis que je suis à Inkissi, je suis là depuis 1983, je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'activités menées pour lotir une partie de cette ville, mais seulement tout le monde construit comme il veut. En fait, on est un peu comme pris dans un étau. Les gens quittent les villages parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas moyen d'y vivre décemment. Ils vont chercher un certain bonheur à la ville. Les villes se remplissent, mais en même temps, ces villes ne sont pas préparées à recevoir un si grand nombre d'habitants. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux et comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution dans ce contexte-là? Bon, les solutions, il faut le trouver dans l'inverse de ce que nous déplorons.
Parce que vous savez, pour sortir d'un cercle vicieux, il faut créer un cercle vertueux en installant un pouvoir public fort et efficace qui a des politiques foncières et urbaines et des politiques d'habitat appropriées. C'est-à-dire un pouvoir qui fait respecter les normes établies, car les lois existent sur la matière d'urbanisation au Congo. Deuxièmement, il faut voir comment sensibiliser les services publics, mais également les citoyens, c'est-à-dire la population. Il faut entendre ici dans la population les chefs coutumiers, les ayants droit qui se donnent cette manie de vendre des terres comme ils le veulent, sans lotissement. Évidemment, bien entendu, il faut que les chefs coutumiers comprennent qu'ils ne sont que détenteurs d'un pouvoir de jouissance sur le sol, qui est une appartenance de l'État. En fait, l'État est le propriétaire du sol et les pouvoirs coutumiers, ils en jouissent. Bon, ils peuvent céder ces terres, mais ils ne peuvent pas les vendre. Hein? Il n'y a que l'État congolais qui est propriétaire des sols ici, partant de la loi Bakajika. Et troisièmement, moi je parlerai aussi de la restriction et de l'annulation des actes de vente des terres qui ne respectent pas la procédure d'aménagement préalable réalisée par les services attitrés. Il faut que des enquêtes de vacances soient faites. Il faut que ces choses-là reprennent jusqu'à amener à ce qu'après les enquêtes de vacances, les services d'urbanisme entrent en système, ils établissent les plans de l'entité locale qu'on veut urbaniser et donc qu'on prenne le temps de suivre la procédure, comme on l'avait dit un peu plus loin, quoi. Je parlerai également, il n'y a pas de loi sans sanction. Nous ne pouvons pas vivre dans un système d'impunité. Et là, c'est l'État, c'est le pouvoir public. Vous savez, quand on parle de pouvoir public, les gens ici pensent qu'il s'agit de la colonisation. On a connu le pouvoir public du temps de la colonisation. Et depuis la décolonisation, les gens croient que l'État a perdu ses griffes. Mais non, l'État a ses griffes, mais les personnes qui nous gouvernent, ils n'ont pas un sens élevé de l'État. Et c'est comme cela que les choses se font n'importe comment. Mais nous aimerions qu'il y ait des sanctions. Nous aimerions que lorsque les ayants droit se vertuent à vendre des terres, à donner des quartiers de résidence sans consulter les services techniques, sans un plan d'aménagement préalable, mais qu'ils subissent la rigueur de la loi, aller jusqu'à les ravir ce pouvoir des gardiens des terres sur les terres dont ils commencent à vendre et donc ils n'ont plus besoin. Je ne peux pas comprendre un chef coutumier qui vend ses terres et il va régner sur quoi? Vous comprenez? Donc il faut le ravir d'abord ses terres, comme ça il n'est plus chef de coutumier parce que sans terre, un chef coutumier ne vaut rien. Sans terre, c'est sans clan. Lorsqu'on n'a plus de clan, on ne vaut rien, donc on n'existe pas. C'est le cas, par exemple, du village Genève, ici à Kisantou. Aujourd'hui, on a tout vendu, ce sont des parcelles. Bon, je me demande si un chef coutumier là-bas, il va gérer qui? Parce qu'il n'y a plus son clan qui vit sur ces terres-là. Donc, il faut des sanctions. Sans cela, il n'y aura rien. Il faut même aller jusqu'à ravir le pouvoir de détention des gardiens des terres que l'État a donné aux chefs coutumiers, aux ayants droit, lorsque ces ayants droit trouvent qu'ils n'ont plus besoin de ces terres et qu'ils commencent à les vendre pour lotir des quartiers, pour lotir des résidences. Voilà un peu ce que je peux proposer, Magloire. Je vais vous faire écouter Monsieur Ndongili, qui lui aussi explique un peu ce qui doit être fait normalement. Comment est-ce que la procédure de lotissement devrait se passer dans le meilleur des cas? Quand on trouve un endroit, on fait les investigations sur terrain. Parce qu'il faut voir si
Le terrain peut recevoir les habitations, par exemple, parce que si le terrain ne respecte pas les habitations, ça, d'après le nombre urbanistique, on laisse, parce que on voit aussi si le terrain, il n'y a pas d'endroits non édificantés, comme on dit, des endroits qu'on ne peut pas construire, ça on laisse. Mais si le terrain est bon, et comme ça, on commence à faire des démarches techniques, des travaux techniques sur terrain. Ça commence par l'urbanisme pour un avis urbanistique. Et puis, les gens qui ont sollicité le conservateur seront en connivence avec l'urbanisme pour être sur terrain avec le cadastre et ils vont élaborer un plan. Le plan sera élaboré par l'urbanisme, le service de l'urbanisme. Et le service du cadastre viendra pour le mesurage et bornage de l'eau qu'on va faire sur terrain. Et pour faire ce lotissement, il faut voir où caser les gens, où il y aura des avenues, où il y aura des équipements techniques. Je parle des équipements publics ici. Les équipements publics ici, ce sont par exemple le marché, les écoles, les hôpitaux, les routes et tout ce qui peut faire en sorte que la population qui y habite puisse trouver tout ce qu'il a besoin autour de ce lotissement. Il y a peu, l'administrateur du territoire a émis un communiqué pour rappeler aux chefs coutumiers l'importance de suivre la procédure dans les ventes des terres. On écoute Monsieur Francis Ndungidi nous donner la quintessence de ce communiqué. Oui, l'administrateur du territoire dans son communiqué dit précisément ceci. L'administrateur informe à tous les détenteurs de droits de jouissance coutumière qu'il est interdit de morceler, de distribuer, de céder les terres sans au préalable avoir l'accueil de vacances auprès des territoires. Parce que cela est reconnu dans l'article 193 de la loi foncière qui dit au préalable qu'on doit avoir une enquête de vacances. C'est nécessaire. Cette enquête de vacances-là, de préalable de terre, date de l'époque coloniale parce que les Belges ont compris qu'il y avait nécessité pour ne pas comprendre tout ce qui s'est passé dans les terres rurales, avoir une enquête de vacances. Alors, tous ceux qui vont, les contrevenants, s'en prendront qu'à eux-mêmes. C'est ça que dit le communiqué. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que c'est un pas dans la bonne direction? Eh ben, là, ma gloire, moi, je salue le communiqué, le message de l'administration du territoire. Nous le suivons à travers les radios, à travers les médias. C'est un message important qui peut résoudre un problème réel. Souvenez-vous des difficultés, des problèmes que nous avons relevés lors de notre émission sur le vente des terres dans le Congo central. Et c'est pour cette procédure qu'il est en train de préciser là-bas. Si chacun de nous, si les ayants droit coutumiers, si nous qui achetons des parcelles, si les services des cadastres, de l'urbanisme s'approprient de ces messages et que chacun se donne le souci de vouloir bien faire, écoutez, cela va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Mais seulement, il ne faudrait pas que cela se limite à un communiqué, et puis il n'y a pas de mesures d'encadrement, et puis il n'y a pas de politique et de stratégie menée. C'est pour cela, parmi les stratégies, moi, je proposerais vraiment qu'un effort soit fait pour que l'on puisse réaliser. Il faut une collaboration étroite entre le territoire, les secteurs, l'urbanisme et les affaires foncières dans l'avenir pour de nouveaux lotissements. Mais ce n'est pas seulement pour de nouveaux lotissements, mais on peut même aussi déjà, pour le lotissement anarchiques qui ont été réalisés, il y a lieu qu'il y ait une collaboration
entre les parties, c'est-à-dire l'urbanisme, les cadastres, ceux qui ont acheté et les ayants droit, qu'il y ait une collaboration pour des descentes sur terrain en vue de corriger et harmoniser les espaces de vie. Les cas de notre nouvelle cité ici, Genève, qui n'a pas de marché. Écoutez, ces gens doivent quitter, faire 3 kilomètres pour aller à Kimbala et faire le marché. Ils doivent faire, ou sinon faire 1,5 kilomètre pour aller au Cap-Oblé. Au Cap-Oblé n'est même pas un marché. C'est la même chose avec nos amis qui sont sur Nyanga, dans la nouvelle, dans le nouveau lotissement de Kinsuka, où on a vendu de parcelles. Ces gens-là, je ne sais pas si on a pensé à un marché, si on a pensé à un quartier commercial, si on a pensé à des édifices comme écoles. Heureusement qu'ils ne sont pas très loin de la mission catholique où il y a beaucoup d'écoles qui existent. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on doit mettre en compte. N'oubliez pas que la rivière Nyanga déborde pendant la période de crue quand il pleut beaucoup. Donc, on risque d'avoir des inondations là-bas et on va dire l'été à côté de la Bissoli Camboy. Donc, c'est maintenant, moi je pense qu'on doit saisir cette vision de l'administrateur du territoire pour mettre tout le monde ensemble, tous les services techniques ensemble, collaborer pour bien encadrer la population qui achète des terres et parce qu'ils en ont besoin. On ne peut pas arrêter d'acheter des terres pour bâtir des résidences parce qu'on en a besoin. Comme solution, je dirais qu'avec les constructions qui sont déjà en place, il faudra peut-être créer un réseau d'évacuation des eaux. Et sur le point de la vente des parcelles en cascade, je pense que la solution serait qu'on puisse avoir un plan d'urbanisme pour les nouvelles cités, pour des endroits où on n'a pas encore construit. Vaste problématique, les solutions passent par les pouvoirs publics, mais aussi par un minimum de civisme de la part des citoyens. Nous nous approchons doucement vers la fin de notre émission. Je voudrais demander à Michel Lassa, comme nous en avons pris l'habitude, de bien vouloir faire un petit résumé en Kikongo. Batata ba mama landimi émission presque santu benukulu lutalanda dio émission mu njilai RCK radio catholique de Kisantu et benukulu dia kabalulendi émission de ni mu internet mboti zenu zifwana tulugeni unu tukogeri mambo matadidi ntungulu zi magata ntungulu zisite ntungulu zizinzo lambo tu ukisantu kaditu katuwila ndeki santu kikuma ville dinkisi tupangu magata matomeni tekuka surtout en lambu betu katuka oweni inkisiti kana lueka lu kavoya weri mu lueka luti munzila yintoto ibetu national numero 16 ti kana ndambu mayidi zunzi kitini kina kyakulu kina mu katiki ville dinkisi tumwende tukabatera nde tukumini mu ville magata mamengi matomeni tekuka wakati kisantu kwani bifulu bikaka bikala mu kimfumu kibankwanto tu bonti magata bifulu byakulu bibiri tekuka nzo zitatungama bona otutariza ntungulu zinzozeni kazita ziti saku nsiku mifoti tungimina gata ovo mifoti tungimina ville kadi batatunga tutatunga matunga kadi okoteri muna balabala sukukwetu kila mtu nkati balabala ntsuka nkati kuna ntsuka balabala mbota lupango lukanga ma buna katutabakisa ku bantu bofoti lutila omvula inoke dinakyo lukizangu lula biti lukizangu lula malu mva déjà lo samu na zulu donc igonza masama takota timu kati kinzo bontu tumweni mvula tetizenda kweni mungonda zikedi
alors nthungulu zoza kuluzi patakana zitabe bisa kigata dia ville d'Otazol de kuma ville nzozi wiri kutakana bonchinde tunchu bonchinde buwa kwa nigaka donc nsangula ko zitabwa bonchi buila ulitabakisa kumasake si malutila banani bageni nswa musande batunga kana gifulu mabalabala bifulu binkaka nkadu bantu fetu kwe kabona dia kan tini situpangu musende bajirika mona balabala nduelu u 3 metres 4 metres caminho o materio caminho zinene zikuisa ye materio mkutunga bozi kotila bina bya kulubita na mpasi kididi kiufu eske luyalu zei mo mambo metalutila diamninki kata yamlula mamome lutila bo tuwiri gondi ngatata conservateur yani una conservateur kuna affaire foncière bagana ngama contrat matupangu ye nkanda minkaka bonji ma certificat d'enregistrement usande uvoa lupangu yani utusongeli bweyi mambo mafede sadmina mukusande kitemba kintotu kikina muluvelu ban kwanto to ba chef coutumier bwe kilendi katukila mumoku maba uboni kikuma nde bakabwertu pangu bini bitu boklande lotissement yani nde lotissement isongela kugana kubaka kitemba kintotu kikikedi munsalusu ou bien mubisalubi maya ou bien mubisalubi munlambu gata village mukusande bazengu na bya ntini bikuma tupangu musande bantu bazingila muna tupangu tuna muna kitemba kina kabatalaka kanzozi bantu bafiti zingilako bafoti tela diaka yani nde bifulu bibina bonchi mabalabala bifulu bifoti kala bonchi wenzi ubien zando nzozi nzambi ubien bikalasi bibana bifulu bina byakulu bawu muna nkanda mibau kukimosi ye bantu ba urbanisme bafoti kusigirika plan d'installation plan d'aménagement mukusande cité dina bata tunga kana dikala dimboti bantu bazingila mboti marigol makala materase mufuti kwenati masa kadi mulumbi kuisulu mona kuna ngamuri kikonka kuna londi luno bata tunga bata tani mboka sika sulu mona mwamfumse yanti mukutunga mukakuna erosion kututara bata tunga ga zuluga go kisantu go inkisi kulondi lu kinsosa kuna nima yo bata tunga kuna mbela nyanga kuna kinchuka bulumbi kuisa suti yanti mukuwa ntotu tabulumuka mana makulu mambo idiawu tutabokela luyalu tuwiriya katata conservateur ou tuteleri ngou e communiquer taluta mu radio ditata administrateur du territoire yani mfumu wetu kumadimba utagama communiquer nde bayambula mukweteki ntotu bayambula mukweteki tupangu okabaziti siku isongdila nzila zizifueni bikala bibifueni mukuyirika cité mweni maumako mato yambili wunu mukusande tukikeba mukusande bankwanto tubakikeba musande betu tukesumbi tupangu tukikeba karisu esumba kifulu mbasileta wisirtirnde kyo kifuru kelesa kala sinzoku tutabulumuna manto mona okinsasa ma bulldozer ma telemenie buna betu kokweni tuyantikilia kama mambu tukeba luyalu kalufuaku kionchi kilumusi lufutumuka babanga kasutu kidila awa katwe sumbi tupango tusumbi sumbaku katwe teki tutumi magata teki ku ituzaya bweyi bubufueni mukusande tuzingira muna ngemba ye tuzingira muna magata muna masite mamena ye bima byakulu zandu biskulu byakulu bifuana materase mukusande urbanisme okotedi kayirika katenda zinjila kayirika bifulifiti kala marigol bantu bareji des obsi bes kabakari empasu mugulutisa matio kabakari empasu kuba SNL mugulutisa courant
oga tusir kubina biya kulu situ monam pasi kulum sibisa kuntuala mueni betu kul tusir ki vuvu mu communiquer tagan tata intrateri territoire ndesi kalandi la mo mambu buna bampalazimpu kabena kuna province ba député si bansadisa mukusane mo mambu makala yeki kesa kilu yalu masinga ma mboti mukizunga kietu owinako. Merci Michel pour ce résumé. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'ai un message particulier à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui. Chers amis, vous aimez le journal de Kisantu. Si nous continuons à travailler jusqu'à ce jour, c'est grâce à votre soutien. Et pour combler notre budget 2020-2021, nous avons encore besoin de votre aide. Nous vous prions de bien vouloir souscrire et devenir ainsi membre de la Société des Amis du Journal de Kisantu. En fonction de votre niveau de souscription, vous seriez membre excellentissime, membre d'honneur, membre de soutien, membre sympathisant ou membre effectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces différentes catégories? Le membre excellentissime, c'est celui qui cotise pour minimum $200 par mois, soit $2,400 par an, et sera membre excellentissime. Le membre d'honneur, c'est celui qui cotise pour minimum $100 par mois, soit $1,200 par an. Le membre de soutien souscrit pour $50 par mois, soit $600 par an. Le membre sympathisant souscrit pour $10 par mois, soit $120 par an. Et le membre effectif souscrit pour minimum $1 par mois, soit $12 par an. Votre soutien est attendu, votre soutien est le bienvenu. Grand merci à Eglon Bila, grand merci à Michel Lassa, grand merci à vous, chers auditeurs, qui continuez à nous faire confiance et à nous suivre. Vous venez d'écouter Presse Kisantu, une coproduction de la radio catholique de Kisantu, RCK en sigle, et du journal de Kisantu. Presse Kisantu est disponible sur les ondes de la RCK tous les samedis à partir de 15h et aussi en podcast sur le site du journal de Kisantu à l'adresse www.journaldekisantu.com www.journaldekisantu.com. Je suis Magloire Mpendi et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la fois prochaine.